Shabbat Shalom, nous sommes à 10 jours de Rosh Hashanah. Ce Shabbat, nous allons lire Parashat Kitavo, la semaine prochaine Nitzavim, et nous devons tout de même se présenter, assister à notre jugement, à notre demande de prolongation de la vie pour un an. Vous savez que toute personne qui conclut un contrat de location préfère que le contrat soit de longue durée. La personne n'aime pas de changement, n'aime pas de changement de quartier, n'aime pas de changement de voisin. Elle aime au maximum toujours faire plusieurs années. Parfois il y a des contrats de 3 ans, de 9 ans, de 10 ans. Nous, on est prêt à signer un contrat avec un Kadosh Baruch Hu de 120 ans. Si jamais il accepte, eh bien c'est très bien. Mais seulement, ça c'est bien de la part du locataire. Mais de la part du propriétaire, lui, il ne préfère pas signer un contrat à long terme, parce que si jamais le contrat est à courte durée, il peut toujours changer les termes du contrat, il peut toujours mettre la personne dehors, il peut augmenter les loyers, il peut faire ce qu'il veut, il peut amener un autre locataire. Donc finalement, plus le contrat est de petite durée, il est préférable. C'est vrai que même le propriétaire est tranquille quand elle est louée à longue durée, mais d'un autre côté, et il se fait avoir, il voit qu'il a cassé la maison, qu'il ne tient pas bien la maison, que le chèque revient, etc. Ça l'énerve. Donc finalement, quand on est à courte durée, on termine facilement. Akadosh Baruch Hu est le propriétaire du monde et il a fixé que le contrat soit renouvelé une fois par an. Et pour cela, il a prévu une période de révision du contrat pendant un mois, le mois de Elul, et la signature du contrat est pendant Rosh Hashanah, et elle est valable que pour un an. L'année prochaine, on devrait renouveler, même si on est des bons locataires. La différence entre les bons locataires et les mauvais locataires, c'est que les bons locataires, le contrat est reconduit avec les mêmes conditions ou des conditions un petit peu meilleures. Si jamais le locataire prouve qu'il a aménagé la maison, qu'il la surveille, qu'il rend service au propriétaire, il lui dit écoute, je vais te faire une petite remise de 10% de loyer. Mais si jamais le locataire s'est très mal comporté, il a eu des problèmes, il l'a appelé 100 fois, aujourd'hui la douche ne marche pas, demain le robinet, etc., etc. Il dit écoutez monsieur, si vous voulez continuer à louer, c'est une augmentation de 30%, de 40%. Nous aussi, on est locataire dans ce monde, on n'est pas propriétaire. À Kadosh Baruch Hu renouvelle les contrats, il les renouvelle avec des conditions. Celui qui était bon locataire pendant un an, il lui renouvelle la location avec de bonnes conditions. Celui qui était un mauvais locataire et qui a fait des problèmes, ou le contrat n'est pas renouvelé, mais si jamais il est renouvelé, les conditions durcissent. C'est pour cela que Hachamim ont dit qu'il faut lire Parashat Kitavo avant Rosh Hashanah. Pourquoi elle est placée avant Rosh Hashanah? Elle pouvait être placée à un autre moment, parce que vous savez qu'on tient maintenant aujourd'hui, avant le minhag était de lire toute la Torah en 3 ans. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara de Megillah. Et aujourd'hui, le minhag a changé, on lit toute la paracha en un an. Avec le jeu des Mehubbarim, on arrive toujours à jongler et fixer les parachutes importantes au temps voulu. Par exemple, Parashat Dvarim, c'est toujours avant Tisha B'Av, et bien, Parashat Kitavo, c'est toujours avant Rosh Hashanah. Ils ont dit pourquoi. Il dit comme ça, Tichle Shana Vekil Loteha. Comme ça, l'année se termine avec ses klalot, Tahel Shana ou Birchoteha. Demande le Mefarshim en quoi, en lisant Parashat Kitavo, Tichle Shana Vekil Loteha. Eh bien, la réponse est simple. Si jamais la personne va à la choule, elle écoute Parashat Kitavo, elle écoute les bénédictions qui sont brèves, elle écoute les malédictions qui sont longues, et elle commence à attraper peur, eh bien, c'est avec cette peur qu'on arrive à enlever toutes les klalotes. Toute personne qui a peur du lendemain, toute personne qui a toutes ces hésitations, a toutes ces tsarotes, revient vers Akadosh Baruch Hu. Toute personne qui sait qu'il n'y a qu'un Akadosh Baruch Hu qui nous donne tout, eh bien, c'est exactement ce qu'il faut pour avoir Shana Tova. C'est pour ça que la Hacham, ils ont dit, fais peur aux gens, lis leur Parashat Kitavo, celui qui s'attrape une peur, ça veut dire qu'il sent que les klalotes sont véridiques, peuvent se réaliser sur lui, il a très peur, il a gagné un an. Parce que finalement, avec cette peur, il montre qu'il est dépendant à 100% de Akadosh Baruch Hu. Donc, Rosh Hashanah est favorable aux dépendants et très défavorable aux indépendants. Venons, chers amis,
être dépendant entièrement d'Akadosh Baruch Hu, lier nos réussites personnelles, intérieures et extérieures, à Akadosh Baruch Hu, remettre à César ce qui est à César, dire c'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui donne la santé, c'est lui qui nous donne tout, par le fait de se présenter au jugement le jour de Rosh Hashanah et demander à Akadosh Baruch Hu et de savoir que si lui veut, il peut donner la vie. S'il ne veut pas, il ne donnera pas la vie. Et il donne et il ne donne pas à libre arbitre. Il y a des gens jeunes qui n'ont pas le renouvellement du contrat et des gens très vieux que le contrat se renouvelle jusqu'à 120 ans. Et bien, avec cette approche, nous allons, Bezrat Hashem, tous faire tout ce que nous dit Akadosh Baruch Hu, appliquer toute la Torah, faire en sorte d'avoir peur si jamais on n'applique pas la Torah. Et avec ça, nous souhaitons à tous ceux qui nous écoutent, בתוך עם ישראל, כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומבורכת.